Comment réaliser un thé patché à l'ananas? Bienvenue sur ma chaîne YouTube Cuisine Ophélie, l'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, le thé patché, qu'est-ce que c'est? Comment le réaliser? Quels sont les principes de fabrication, les avantages nutritionnels et santé et quelles sont les mises en garde? Vidéo complète autour de la fabrication de cette boisson fermentée naturelle, étape par étape, et vous resterez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour être informé aussi sur les mises en garde. Je vous invite également à visionner une autre vidéo sur la version au citron, une de mes premières publications qui a déjà montré de l'intérêt. Allez, je vous explique ce que c'est et ensuite je vous emmène dans ma cuisine. Vous serez alors capable, vous aussi, de réaliser cette recette et vous pourrez impressionner vos invités avec cette boisson pétillante faite maison. Le thé patché est la fermentation naturelle de l'ananas et de ses sucres sous l'action des levures et bactéries présentes naturellement sur la peau du fruit. La fermentation se produit à une température ambiante entre 20 et 30 degrés Celsius de quelques jours à une semaine, pendant laquelle les micro-organismes transforment les sucres en alcool et en dioxyde de carbone, donnant ainsi à la boisson son caractère pétillant et très légèrement alcoolisé. Cette boisson pétillante est idéale pour se désaltérer lors des journées chaudes ou pour agrémenter des cocktails sympas et exotiques, ou simplement pour se détendre après une journée bien remplie. Sa saveur rafraîchissante et légèrement acidulée en fait une option polyvalente pour diverses occasions. Allez, je vous emmène dans ma cuisine et je vous montre les ingrédients et ce qu'il nous faut pour réaliser un thé patché. Il nous faudra d'abord un bel ananas bio. Bio, c'est important pour avoir une bonne qualité du produit. Ensuite, il nous faudra 2 litres d'eau que je préfère personnellement bouillir et refroidir pour être sûr qu'il n'y ait pas de petites choses dans l'eau. Et je m'en servirai à température ambiante. Il nous faudra également 100 g de sucre par litre d'eau. Donc ici dans la recette, 200 g de sucre de table et c'est tout. Alors on peut aussi aromatiser en utilisant des épices comme de la cannelle ou des clous de girofle. Mais pour le coup, aujourd'hui, je vais la faire simplement avec de l'ananas et du sucre, tout simplement. Au niveau du matériel, il nous faudra une jarre et son couvercle qui ferme très bien pour le temps de la fermentation, 4, 5, 6 jours. Il nous faudra également 2 bouteilles à limonade, en tout cas des bouteilles qui supportent très bien la pression. Il nous faudra également une passoire et un grand saladier pour récupérer les fruits et aussi de quoi filtrer pour l'embouteillage. Je vais donc commencer par découper mon ananas. Je vais lui retirer la tête et le pied. Ce sont les parties que nous n'allons pas conserver pour la fabrication de cette boisson. Pour le pied, s'il n'y a pas de moisissure en dessous, on va juste bien vérifier. S'il n'y en a pas, on pourra s'en servir. Autrement, on ne va pas le garder. Donc, on découpe la peau, on découpe en petits morceaux et on met ces morceaux dans la jarre. On vient ensuite retirer la chair du fruit que l'on va consommer au cours d'un dessert par exemple, mais vous pouvez aussi en découper quelques cubes et les placer dans la jarre. Vous verrez que ce sera très intéressant au niveau saveur. Nous allons nous retrouver avec des morceaux pétillants, donc c'est très agréable. Nous allons également récupérer le cœur du fruit que nous allons mettre dans la jarre. Ensuite, j'ajoute tout simplement le sucre par-dessus. Et enfin, je viens couvrir d'eau l'ensemble de mes fruits et de mon sucre. Voilà, c'est terminé. Je peux donc maintenant refermer ma jarre et je vais venir secouer mon bocal pour bien dissoudre le sucre dans l'eau. Et voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais réserver mon bocal dans un endroit à température ambiante environ à 20 degrés et chaque jour, je vais venir secouer mon bocal 2 à 3 fois de manière à ce que les fruits qui se retrouvent sur le dessus ne viennent pas développer de petites moisissures. On n'en veut pas, ça dégraderait légèrement la saveur. Et c'est tout. Les avantages nutritionnels. Le thé patché peut contenir des probiotiques en raison du processus de fermentation naturelle. En effet, les micro-organismes présents lors de cette fermentation
peuvent contribuer à enrichir cette boisson en probiotiques, ce qui peut être bénéfique pour la santé intestinale. Le thé patché peut subir également une augmentation de la teneur en vitamine C pendant ce processus de fermentation. Voilà, après 4 jours de fermentation, je vais pouvoir embouteiller. Je vais tout simplement verser dans mon saladier et ma passoire mes fruits, puis récupérer ma boisson et la passer en bouteille avec mon filtre inox. Je remplis mes bouteilles jusqu'à 2 cm du bord environ et je referme. Je laisserai encore 24 heures à 48 heures à température ambiante pour la continuité de la fermentation. Nous aurons un petit peu plus de gaz carbonique. Avant la dégustation, et pour que cela soit bien frais, je placerai mes bouteilles au réfrigérateur à plus 4 degrés Celsius. Vous remarquerez également que je date toujours mes productions pour des repères de fabrication et pour mémoire. Les mises en garde. Bien que le thé patché soit une boisson délicieuse et rafraîchissante et saine, il est important de prendre en compte quelques mises en garde. Tout d'abord, la contamination bactérienne. Comme toute fermentation, il existe un risque de contamination si les conditions de fermentation ne sont pas contrôlées. Il suffit simplement de s'assurer de travailler dans un environnement propre, avec du matériel propre et avec des mains propres. Et aussi en utilisant tout simplement des ingrédients de qualité. On ne travaille certainement pas dans un milieu aseptisé, mais simplement propre et avec des ingrédients de qualité. La teneur en alcool, bien que généralement faible, la teneur en alcool du thé patché existe. Elle peut augmenter en fonction du temps de fermentation et si celle-ci se poursuit. Il est important donc de surveiller cette fermentation et de consommer la boisson avec modération, surtout si vous êtes sensible à l'alcool ou si vous avez des restrictions. À propos du sucre, le thé patché reste une boisson sucrée. Vous l'avez vu, nous en avons ajouté dans la recette. Cependant, si ce sucre vient à diminuer en raison du processus de fermentation alcoolique, cela reste malgré tout une boisson sucrée. Et la consommation des boissons sucrées doit être limitée dans l'alimentation. Ce n'est pas parce que c'est une boisson saine qu'il faut tout simplement en surconsommer. Je vous recommanderais donc de ne pas dépasser un verre par jour au même titre qu'un jus de fruits frais pressé. Enfin, le risque de pression. Et oui, le risque d'explosion de bouteilles existe. Alors, n'ayons pas peur. Pour éviter ces risques d'explosion, après l'embouteillage, il convient d'utiliser des bouteilles qui sont conçues à cet effet pour la fermentation ou en tout cas pour supporter la pression, telle une bouteille à limonade ou des bouteilles à bière. Utilisez donc le matériel adéquat. Relâchez périodiquement la pression accumulée et stockez également les bouteilles dans un endroit très frais. Une fois que la température descend, la fermentation s'arrête ou est en tout cas drastiquement ralentie. Et puis au moment du service, je vous invite à ouvrir la bouteille au-dessus du lavabo avec un verre en dessous. Parfois un tout petit peu de boisson va juste s'en échapper, sans plus, quelques cuillères à soupe. Et puis parfois en été, ça peut être un véritable geyser. Donc quand il fait très très chaud, à la limite, il vaut mieux même être à l'extérieur pour ouvrir sa bouteille. Voilà, j'espère que cette boisson vous plaira. Si vous avez des questions techniques ou de nutrition, je vous invite à les déposer en commentaire et je serai ravie d'y répondre. Pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des publications chaque jeudi. Et puis le groupe privé Facebook Cuisine Ophélie est un lieu bienveillant pour vous aider à atteindre vos objectifs santé et poids. En attendant, je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à très bientôt ici sur Cuisine Ophélie. Au revoir.